Depuis la nuit des temps, l'homme chasse les poissons. Au fil des siècles, certains hommes se sont distingués des autres. Voici leur histoire. Salut à tous. Ça Bon, va, Younes? écoute, nickel. Par contre, juste un truc, dis-moi s'il y a du son parce que je capte pas beaucoup dans mon jardin en général. Écoute, là, ça va. Pour moi, c'est bien. Attends, je vais demander à tout le monde. Est-ce que vous entendez tous bien, Younes, les gars? Avant qu'on Est-ce que attaque, l'image est bonne aussi? dites-nous. Et si c'est bon pour vous, on attaque. Allez, allez, allez. Je crois que je vais mettre les écouteurs parce que sinon avec elle je vais pas t'entendre. Ouais, t'as raison. Hop là. Ok. Ok. Eh ben, écoute, c'est bon pour tout le monde. Eh ben impeccable. Et en plus, ça capte bien. Bah, écoute, Allez. salut, Younes. Ah Donc, salut. merci déjà d'avoir répondu favorablement à ma demande. Ah y a pas de souci, normal hein. Et puis, bah écoute, je te propose d'attaquer puisqu'on est limité à 1 heure avec Instagram et je me D'accord. suis rendu compte que ça passait très vite avec les autres. Ok. Donc j'ai à peu près une quinzaine de questions pour toi entre les abonnés et des questions que j'ai pensé te poser. D'accord. Et puis bah écoute, si t'es chaud, on attaque quoi. Ben on attaque. Par contre, j'ai que 50% de batterie, je sais pas comment ça va se produire. Je Donc pense s'il que y a un ça va le faire. souci, Ouais, sinon j'irai chercher une power bank et ça ok, le fera. Tu vois. ça marche. Et bah écoute, la première question qu'on m'a posée, c'est quelqu'un qui voudrait savoir quand tu as débuté la pêche et comment tu as débuté la pêche. Quand j'ai débuté la pêche, mais toute pêche confondue ou la carpe? On va dire toute pêche confondue. Toute pêche confondue, ben j'ai commencé aux alentours de l'âge de 10 ans exactement, par tout type de pêche en fait, hein. C'est-à-dire que je lançais un bouchon dans l'eau en espérant qu'il y ait un poisson qui s'accroche, hein, peu importe l'espèce que c'était. Et les premiers visiteurs, ça a été les poissons-chats, bien sûr. C'était mes meilleurs potes. C'était mes meilleurs potes au début, mais j'ai forcément très bien appris à les manipuler pour pas trop me piquer et tout ça, quoi. Mais en fait, la pêche en soi, c'est quelque chose qui m'intéressait depuis très jeune, très très jeune. À travers ce que je voyais à la télé, en fait, des fois des reportages ou dans des films, il y avait des parties de pêche, ça me donnait vraiment envie, parce que moi, depuis petit, tout ce qui était nature et tout, je regardais en boucle un film, La gloire de mon père, de Marcel Pagnol, parce que Ouais. j'aimais vraiment ce côté, tu sais, ils étaient lâchés dans la nature, sans les parents, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ces gosses, à cette époque-là. Et moi, tout ce qui était relié un petit peu à la nature, ça me plaisait beaucoup, mais ma mère, elle avait pas envie que je puisse pratiquer la pêche dans le sens où c'était pas son délire de m'amener au bord de l'eau quoi. Donc D'accord. du coup, même pour l'anecdote, hein, même quand il y avait des kermesses avec des truites dans une bassine à l'école, elle me laissait pas en faire en fait. Elle me laissait pas aller sur ce stand-là parce Ah qu'elle ouais. sait elle me connaissait, elle sait que je l'aurais harcelé après pour m'amener à la pêche quoi. Ah Et, ouais. euh, et en fait, ça a commencé à l'âge de 10 ans parce que mes parents ont divorcé. Et à ce moment-là, mon père, il était obligé de s'occuper de moi un week-end sur deux. Donc, d'obéir un petit peu à certains de mes caprices pour pas que je lui casse Tu trop pètes la un tête. câble. Ouais, c'est ça, parce que j'étais hyper actif quand j'étais petit. Et du coup, ben, en fait, il a accepté de m'amener à la carpe, enfin, à la pêche, je veux dire. Et on a commencé petit à petit tous les week-ends. Et à la fin, c'était tous les week-ends, tous les mercredis, on partait à la pêche, quoi. Dans le Tarn, parce que moi, je suis originaire du Tarn à la base. Pas sur la rivière, hein, mais on pêchait dans le département du Tarn, sur tout ce qu'on avait autour de chez nous, quoi. Voilà. Et Et la fin de la c'est question, là que c'était quoi? c'est là que t'as pris le virus quoi. Le virus de la pêche, mais toute pêche confondue. Et vraiment, ce qui m'a plu dès le début, c'était les pêches de rendement. J'ai pêché quasiment tout. Ouais. J'ai pêché un peu à la truite, au toc, à la mouche, très peu. Ouais. J'ai jamais été très, en fait, très. J'ai survolé ces pêches-là, mais Ouais. celles où j'ai vraiment adhéré dès le début, c'était grâce aux vidéos de Jean Dusquet, celui Ouais. qui a, Je les voilà, ai. Tu sais que je les ai quand très pêche, très c'est pêche. cassé. J'ai les C'est cassettes ça. VHS avec les amorces sans sas. Je C'est les ai. exactement celle-là. Mais c'est celle-là où il est sur la scène à des moments et tout ça. Ouais. Ouais. Et je la regardais en boucle. Et en fait, je la regardais. Et quand je la regardais, je voulais partir à la pêche, tu vois. Et du Ouais. coup, le soir, avant d'y partir, ben, j'avais acheté un tamis, je préparais mes amorces. Mon père, il Exactement. pétait un plomb parce que le prix des amorces, c'était un truc de fou. Ouais, vraiment, ouais, ce gars-là, enfin, ces vidéos-là, ça m'a tiré vraiment vers les pêches au cou et à l'anglaise. Et j'ai quasiment pêché que ça
pendant longtemps. Les premiers contacts que j'ai eu à la carpe, c'était à cette époque-là, parce que mon père, lui, il avait une très mauvaise vue. Donc du coup, pour faire les nœuds, c'était impossible pour lui. Surveiller un bouchon, c'était impossible. Donc lui, il pêchait à fond. La carpe en fait. La carpe en la Ouais, pêchant avec du faut pas maïs se prendre doux. la tête avec les touches et tout. C'est ça, c'est Ah ça. ouais, ok. Et bien souvent, comme j'étais un gamin, un poisson sur deux, il me laissait le ramener en fait. Tu vois, en Ouais, plus que je pêchais au cou bien sur la sûr. gauche quoi en fait. Voilà. Ça a été mes Ouais. premiers contacts avec la carpe en fait. Voilà. Ah, parce que pour les plus jeunes, enfin, qui nous regardent, Younes, il est de ma génération quasiment. Donc nous, c'était les 86, ouais. photos, T'es de voilà, quelle année toi? Moi, je suis 86 moi. à 86. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et nous, on a connu les photos avec le vieux Kodak jetable, les gars, quoi. Ah ben non, non, enfin oui, si, parce que mon père c'était des photos, il avait à son mariage, il avait acheté un, bon après c'est pas comme un Kodak, mais c'était un Bien bon sûr, appareil pour l'époque, bien hein, sûr, bien avec sûr. le film. Et en fait, au divorce, toutes ces photos, on sait pas où elles sont passées. C'est-à-dire Ah, quand ils ont séparé. Et là, franchement, je suis en quête depuis des années. Tu sais, pour tous ceux, faut mettre c'est une petite photo de montrer que bien sûr, la pêche c'est pas récent, quoi. C'est un truc depuis que je suis bien petit, tu sûr, vois. bien Et sûr. puis même ça a un aspect, on va dire sentimental, mais je les retrouve pas, quoi. Je les Ah, retrouve pas. Mais peut-être qu'on retombera dessus un de ces quatre. Ça serait bien en tout cas. ok, donc ouais, bah, t'as un parcours un petit peu similaire au mien, alors que tu vois, bizarrement, le premier live que j'ai fait avec Thibaut et puis bah, Morgane, enfin récemment là, eux c'est Ouais. complètement différent, tu vois, ils ont personne de leur famille qui les emmène à la pêche. C'est vraiment eux qui ont découvert ça, mais personne de Mais, leur famille ne mais pêchait, quoi. quelque part, c'est un peu le même cas que moi, parce que mon père, il découvrait ça, hein. Ouais, C'est-à-dire qu'il c'est vrai, savait pas faire un nœud. c'est Il vrai, ouais. m'achetait une canne à pêche, mais il savait rien faire. C'est-à-dire que moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je pêchais, et tous les petits vieux qui pêchaient, j'allais les harceler pour leur dire, et montre-moi un nœud. Et j'ai appris à faire un nœud palette, par exemple, sur un hameçon. C'est un même son, ouais. J'avais 10 ans, quoi. J'avais 10 ans, et c'était un petit vieux qui s'appelait Jacques, qui venait pêcher en scooter parce qu'il avait pas le permis, et qui m'a quasiment tout appris. Ou alors je prenais, ou alors par exemple quand il y avait des gars qui venaient avec les cannes déboîtables et tout ça, Ouais. je les regardais faire et j'apprenais quoi. C'est vrai que J'apprenais comme c'était la ça. grosse époque de la pêche au cou, c'était en pleine C'est ça, expansion, ça. c'est C'était à ça. mort. Ah non, c'est et la carpe. Franchement, je crois que j'en envoyais qu'un qui venait pêcher la carpe avec les détecteurs et tout ça. Ça me donnait envie de fou. Ouais, Mais à cette époque-là, on n'avait pas les décathlons. Et ouais, quand c'est tu ça. voulais t'équiper pour la carpe, C'est ça. tu sortais un salaire, tu sortais un C'est ça. salaire. C'était C'est cher. mon père, il m'avait dit laisse tomber, oublie ça quoi. Ouais, Achète une clochette si tu veux et c'est ça. tu mets C'est la ça. clochette au bout de la canne et tu te limites à ça quoi. Tu Non, vois, non, c'était. c'est vrai que c'était très cher. C'était très cher. Mm. Ok. Ok, Ouais, d'accord. exactement. Ensuite, j'avais une autre question qui était intéressante, c'est quelle est ta philosophie et ta perception de la pêche dans un premier temps, et ensuite, Ouais. qu'est-ce que cela t'a apporté dans ta vie aujourd'hui? Alors une philosophie autour de la pêche, c'est très vague, hein, c'est très vague comme question. Alors franchement, enfin, ce que ça m'apporte, ça, je vais pouvoir vous répondre. Après avoir une philosophie de la pêche, en fait, quand j'ai du mal avec ce terme parce qu'avoir une philosophie, c'est avoir des quasiment presque une idée arrêtée sur quelque chose. Alors que moi, ma philosophie de la façon dont je prends ce plaisir, il est personnel. Et il sera Ouais, pas le même pour toi, Lou, il sera bien pas le sûr. même pour toi, pour les autres. Et généralement, tout ce qui est mots éthique, enfin éthique, je parle pas de faire attention aux poissons et tout ça, mais tout ce qui va être mots éthique, philosophie, des fois, on les oppose à d'autres façons de prendre son plaisir au bord de l'eau. Ouais, Donc du coup, moi, personnellement, j'ai ma façon de prendre ce plaisir-là, ouais. mais je saurais pas comment l'exprimer en comment dire, En termes vraiment précis. enfin, une philosophie de pêche, je vois pas comment je peux expliquer ça. Tu sais, il y en a souvent qui te mettent en opposition. Oui, ma philosophie de la pêche n'est pas la même que Non, la tienne. Mais ça bien veut sûr. dire quoi en fait? Ça C'est veut clair. dire quoi? Je prends mon plaisir de cette façon. C'est Toi, tu ça. vas le prendre d'une autre façon. Mais de toute façon, dans la pêche, il y a tellement comment on explique, comment on peut dire ça? Ben, de Il y a, manière de la vivre. mais il y a tellement de disciplines dans la discipline, de variations. Il y en a qui vont aimer les grands lacs, il y en a qui vont aimer la pêche fine de précision. Il y en a qui vont. Exactement. Tu peux pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que parce que je suis quelqu'un qui se lasse assez vite Ouais, des choses. Hein, j'ai fait de multiples sports quand j'étais petit. Je faisais une saison et je passais à autre chose ouais. parce que j'aimais bien la découverte. Mais dans la carpe, il y a tellement de disciplines que je vois pas comment je pourrais m'ennuyer. Tu vois. Après, mon plaisir, si pour répondre à la partie plaisir, ben c'est ça en fait. C'est le fait de pouvoir mélanger plusieurs disciplines.
Moi, il faut savoir que dans la pêche, j'ai pu associer la photo, j'ai pu Ouais, associer la vidéo, ouais. la plongée, moi vraiment, quand j'ai pris mes premiers cours de plongée, c'était uniquement pour la carpe. Tu me verras, je pense pas plonger en mer, parce que Oui, déjà je flippe. ouais. Et J'ai puis peur c'est de pas le même tomber. délire. C'est vrai, Ah ouais. ouais, c'est vrai que la plongée en soi, il y en a qui m'ont dit ah ouais, tu vas pouvoir kiffer, tu vas pouvoir aller à la mer et tout ça. Bon Ouais. déjà moi, plonger en mer, je suis pas rassuré parce que je me dis je peux tomber. Peut-être il y a dans l'eau douce, je sais quelles espèces je vais croiser, tu vois. Ouais. Mais en Ouais. mer, je suis pas sûr, tu vois ce que je veux dire, tu Non, vois. non, mais c'est clair, c'est clair. Donc, du coup, vraiment la plongée, ça a été vraiment pour la carpe parce que ben, ça m'a permis en fait déjà enfin c'est pas pour ça que je l'ai fait, mais enfin après réflexion, ça m'a fait enfin ça m'a fait progresser en fait sur Ouais. la compréhension des fonds, sur la compréhension de certains spots, et donc quand j'ai commencé cette plongée, c'était vraiment pour aller au bout des choses et essayer de d'avoir, enfin comment dire, Je vois exactement ce essayer, que tu veux dire. C'est que, parce que moi, les gens, ils le verront dans la deuxième partie du film, tiens d'ailleurs, enfin, qui va sortir dans 2 semaines pour Osmose. C'est exactement d'accord, ce que dit Yonès, c'est que ça m'a permis de mettre des images sur ce que je pensais, en fait. c'est ça, parce que ce que tu penses c'est qu'une théorie. Par contre, ce que tu vois, ben c'est factuel, c'est Exactement. quelque chose que tu vois, tu sais que c'est comme ça. Ça veut Ouais, pas dire que ça va fonctionner comme ça partout, mais en tout cas, là où tu te trouves, tu peux exactement. comprendre beaucoup de choses. Et en fait, bon, pour revenir juste à la partie plaisir, c'est le fait de pouvoir mélanger toutes ces disciplines dans une seule discipline où je pourrais passer un mois au bord de l'eau sans m'ennuyer, en fait. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, je comprends. Ouais, Il parce y a que le enfin, t'as côté le côté camping. nature, baroude, ouais, voilà, ouais. Ouais, Non mais t'as tout ça et puis t'as le côté confort parce que c'est quand même d'ailleurs pour répondre un petit peu à la première question, la carpe j'y suis venu beaucoup plus tard. Moi ça fait à peine 10 ans que je suis vraiment ancré dans la carpe parce ouais, que bon déjà il y a que 10 ans que je suis à peu près on va dire non un peu plus mais que je travaille, que j'ai mon propre financement. ouais, Donc du coup, j'ai pu investir dans ce matériel d'occasion dans un premier temps et découvrir cette pêche. Et depuis 10 ans, je m'ennuie pas en fait. ouais, c'est ça. Et pourtant, j'y suis tous les week-ends. Depuis 2-3 ans, j'y suis une semaine par mois, en plus des Ouais, week-ends. ouais, ouais, Et la possibilité de mélanger le confort de la pêche, c'est-à-dire que tu peux passer une après-midi, une fois que tu as tout fait, à regarder, je sais pas, Netflix sur ta tablette, ou à ouais. jouer avec tes enfants au bord de l'eau, Ça alors que change tes cannes sont énormément. en train. Ah Ouais, ben oui, c'est pas une pêche où tu es concentré derrière un bouchon, ouais, derrière un leurre, donc du coup tu peux partir en famille. ouais. Pour ceux qui ont vu Travel with Me sur ma chaîne YouTube, bah, j'ai passé 2 semaines en camping vacances avec Ouais. mes enfants, Et on et voit en même d'ailleurs tous temps, sauter. On le eh ben voit. c'est ça, On le parce voit. qu'on se baignait, moi je pêchais pas en bordure, du coup je pêchais plus loin, ça permettait à mes enfants de se baigner la journée. Ouais. Enfin, c'est un délire que moi j'aurais vécu ça quand j'étais petit. Ah, j'aurais été aux anges, tu vois. Bon, C'est mes ça. enfants ils sont nés dans ça. Mon premier fils Ilyes, mon premier gosse Ilyes, parce que j'ai 2 filles après, j'ai plus de garçons, c'est pour ça que j'ai dit mon premier fils. Euh, à 6 mois, il était dans les bivis, tu vois, enfin dans les tentes Quechua plutôt. Ouais. Et donc pour lui c'est normal tout ça. Mais moi à mon époque, j'aurais vécu ça, je me serais Ouais, régalé, pareil, tu vois. pareil. Parce Tu que vois, moi, c'est. ça, c'est un petit peu ce que j'ai vécu avec mon parrain dans les années 1995, 96. Donc c'était le tout début, fin de la bouillette, etc. Et c'est ce que tu dis. C'était moi, ce qui me plaisait, c'était, on n'appelait pas ça encore comme ça, mais c'était le fameux lifestyle. Tu vois, Oui, oui, j'ai c'est ça compris, qui, j'ai compris. enfin, c'est ça Et, qui m'attirait. Ouais. et la différence aussi, c'est que vous, Paris, enfin, toi, t'es de la région parisienne, c'est Ouais, ça. ouais, Vous avez découvert la pêche à la carpe beaucoup plus tôt que nous. ouais. Nous, ça a mis du temps à descendre. Alors, je dis pas que sur Toulouse, il n'y avait pas déjà des pêcheurs Non, et tout ça, bien mais sûr. de façon développée avec la Belgique. Déjà, la Belgique, la Belgique, l'Angleterre étaient plus proches de vous, et Ouais, c'était un peu les précurseurs sur la France, ouais. sur, on va dire, sur la moyenne des pêcheurs. Moi, une grosse carpe de 15-20 kilos, à part sur la pêche et les poissons, je voyais ça nulle part. Mais c'est ça, mais c'est Euh, clair, mais c'est clair. C'était nous ce qu'on faisait, c'était des saucisses, et même les quelques carpistes qui se lançaient dans ma région, on est une région très pauvre en gros poissons, le Tarn. Enfin, pas la région, je veux dire le département du Tarn. En gros poissons, allez, on commence à avoir quelques lacs où il y a des poissons qui atteignent les 20 kilos. Je Mais c'est parle vrai. vraiment dans le sud du Tarn. Ouais, Peut-être dans la rivière, c'est différent, tu vois. Mais
Mais ouais, enfin pour en revenir, vous sur Paris, vous avez connu un petit peu cette mouvance beaucoup plus tôt que nous, quoi. Nous, la pêche à la carpe, c'était une pêche au tout venant en fait. Hein. Ouais, Un ouais, hameçon de 4 à palette avec 3 maïs dessus ouais, et c'est on ça. balançait ça. Mon père, lui, pour faire des économies, il avait sorti la technique couscous, tu vois. Il Ouais, c'est faisait ça. des grosses boules de semoule et on amorçait et ça marchait en mettant un peu Bien sûr. d'anis dedans. C'est C'est exactement ce que tu as pêché aux États-Unis. Enfin, c'est un système similaire. c'est qui ça se ressemble, voilà, c'est Voilà, une méthode feeder en fait au voilà, final. Hein. Mais on le faisait sans savoir que c'était une c'est méthode de ça, pêche en fait, tu vois. c'est C'était, ça. c'est le côté. Alors on n'est pas des pionniers, mais c'est le côté d'apprendre par soi-même, Ouais, autodidacte. Tu tout vois à ce que je fait. veux dire? Comme la pomme de terre, comme tous ces trucs-là. Voilà, c'était ça. Hein, c'était Exactement, exactement. OK. Euh, Alors ça, bah, tu y as répondu. Il y a une question intéressante, c'est comment si tu avais un conseil à donner à un jeune carpiste qui se lance, Oui. euh, comment choisis-tu un poste et avec quels Salut critères? Corentin. Alors comment je choisis pour un débutant ou comment moi je m'y prends? Comment tu t'y prends toi et du coup quel conseil tu pourrais donner pour un débutant? Avec quels Ah, critères, lorsque tu arrives sur un lieu de pêche, quels critères vont te faire choisir tel ou tel poste? bon alors, enfin, dans le sens, il y aura pas de réponse bien précise parce que chaque lieu est Bien sûr. différent. Il y a des endroits où, mais en fait, la base ça va être l'observation. Pour moi, ça va être vraiment l'observation. Enfin, c'est la première chose qui doit être mis en place. Après, il y a des degrés d'observation. C'est comme on parlait. On va reparler de la plongée, Ouais, éco-sondée. Mais après, il faut des moyens techniques pour ça. ouais, Mais si vraiment t'as que ta canne à pêche, tu débarques, le plus simple, ça sera vraiment de passer du temps à observer, d'essayer de voir où il y a les poissons, des lunettes polarisantes, faire le tour de ton lieu de pêche, essayer d'apercevoir du mieux que tu peux où se trouvent les poissons, avec les seaux aussi. Les seaux, ça peut être une bonne indication, mais il y a certains secteurs où les poissons ne sautent pas aussi, où voir un seau, c'est très rare. Donc, pour moi, franchement, je pense que la base vraiment, c'est observer. Mais après moi, si tu me demandes comment moi personnellement je vais débuter un lieu que je connais pas, ça sera une observation, certes, mais il va y avoir tellement de facteurs que je vais mettre en considération et des choses que je ne fais peut-être pas maintenant, que je vais faire peut-être dans 6 mois, parce que ouais. tu vois ce que je veux dire, on apprend tous les jours avec Bien cette pêche. sûr, exactement. C'est ça qui est énorme. Et même des fois, être en contact avec un pêcheur, ça va te faire C'est un ce que tilt. j'allais dire. Ouais. De C'est pêcher ça. avec un ami, des fois tu dis ah putain, j'y ai jamais pensé à ça. Ouais, lui, il prend en considération ce truc, alors que toi, Exactement. et là, je pense notamment à mon pote Christophe Saint-Jean. Hmm. Tu passes une session avec lui, t'as mal à la tête. Hein. T'as Ouais, mal à ouais. la tête. Mais pas de difficulté, mais de la façon dont lui, il réfléchit, mais t'as pas un mal de la tête en te disant oui, ça va trop loin. Non, c'est au contraire. Tu te dis, putain, pourquoi moi, Ouais, j'ai pas cherché cette chose-là, en fait, tu vois? Bon, ouais, après, voilà, le mec, il se casse la tête, ça fait ouais, 20 ouais, ans, ouais. hein, Ouais, 25 ans, il est au bien bord de l'eau. sûr, bien Enfin, sûr. j'exagère peut-être, mais moi, ouais, ça me passionne, c'est vraiment l'observation. Et maintenant, ce que je fais, ça dépend du lieu où je me trouve, mais si j'ai une eau cristalline, ben, je vais essayer d'observer en drone, essayer d'observer avec des lunettes polarisantes, partir en plongée. Mais en plongée, ce qu'il faut savoir, c'est que, à part des informations sur les traces des poissons, comme Ouais. un chasseur qui cherche dans la C'est ça. forêt des traces de passage, T'as très peu de ça, chances de voir des poissons. à part dans les obstacles, c'est très Voilà, difficile. c'est Il y a ça, que dans les obstacles où elles se sentent en sécurité c'est où tu ça. arrives à les approcher. Parce qu'en Sinon, en général, fait, moi, quand je elles ont plonge, toujours un temps d'avance. après, attention, moi, je suis très mauvais plongeur en apnée. Il y a des gens en apnée qui arrivent à approcher des poissons. Donc, notamment le gars du 34, là, Philippe, Ouais. Oui, ouais, je je sais vois plus. qui Enfin, c'est. Ouais. Et lui, En Loire, il fait des très belles images. ah, c'est une machine. Mais moi, en fait, je suis avec un détendeur. Donc le poisson, il m'attend de loin, tu vois ce que je Bien veux sûr. dire, il m'entend de loin arriver. Et bien souvent, je sais que j'ai fait fuir un poisson, mais je sais pas quelle espèce. Quand j'arrive sur un secteur et tout d'un coup, j'ai des matières en suspension, un nuage. C'est Ouais, qu'il y a quelque chose qui m'a vu arriver, c'est qui a ça. détalé. Mais ouais, ça sera de l'observation, ça va être le dipper. Le dipper, c'est pas pour faire de la publicité, mais On va en sincèrement, parler après de. Enfin, il d'ailleurs, m'est très utile. Moi, personnellement, même avant que je travaille avec cette entreprise, quand j'ai vu ça sortir, je me suis dit, il me faut ça pour aller, on va dire, repérer d'une façon rapide toutes les eaux que je croise, en fait. ouais, ouais. Et ça m'a été beaucoup utile. Donc, ça va être de l'observation, des moyens techniques qui sont les échosondeurs, et après, si possible,
aller voir par soi-même en plongeant, ou alors avec des caméras en bateau. Il y a plein ou alors avec un aquascope. Un aquascope dans 2 mètres d'eau, ça peut te donner T'arrives à beaucoup voir. d'informations, Ouais. quoi. Voilà. D'accord. Donc Voilà, ça, voilà. j'enfonce le clou sur ce que Younes ça vient de dire, les gars, c'est que, parce que je le répète souvent dans mes vidéos et à mes abonnés, il a tout à fait raison. Moi, je suis tout à fait en accord avec ce qu'il dit. C'est que la, en fait, la reconnaissance, c'est le plus important, les gars. Vous prenez pas la tête. Un petit jeune qui commence, qui n'a pas de matériel, il faut pas qu'il néglige ça. En fait, Younes, il est comme moi, comme on l'a dit, c'est la même génération. Nous, on a commencé la pêche tous les deux. Il n'y avait pas de sondeur, il n'y avait pas de truc comme ça, en fait. Et mon père et mon grand-père, qui m'ont emmené à la pêche, moi, ils m'ont appris à développer ce qu'on appelle un sens de l'eau, en fait. Et c'est ça, vraiment, à mes yeux, qui est le plus important. C'est, comme il disait, enfin, lorsque tu vas pêcher la truite dans un ruisseau, comprendre que s'il y a un poisson, il va être ici parce qu'il y a une pierre et que ça fait un courant derrière. C'est toutes ces petites choses-là. Oui, mais Lou, excuse-moi de te couper, mais en fait, ce sens de l'eau, je trouve que c'est comme quand tu sais, les gens, ils te l'expriment comme si c'était un super pouvoir qu'ils ont et que les autres n'auraient pas, ou que, non, quand tu donnes cette explication d'un rocher, c'est pas avoir un sens de l'eau, c'est être observateur, en fait. C'est C'est vrai. juste être observateur et Bien sûr. c'est un amorti de courant, c'est ci, c'est ça. Et donc, en fait, au final, c'est que tu apprends ce qu'il y a devant toi. Parce qu'un sens de l'eau, c'est comme un sixième sens, quelque chose que tu saurais pas expliquer. Ouais. Moi, personnellement, je pense que tout est explicable. Bien Pourquoi sûr. tu mets ton montage là? Et c'est des connaissances que tu acquiers C'est au, ça, au c'est fur ça. et à mesure. Mais après, dire, oui, ça a marché là parce que j'ai le sens de l'eau, mais que t'es pas capable de l'expliquer, qu'il y avait un Ouais. amorti, qu'il y avait un contre-courant. Bien sûr. Non, c'est que t'as posé ton montage là et que Et tu as eu de t'as la eu un bol. coup de chance et tu sais pas comment l'expliquer. C'est aussi simple que ça, tu vois. Après, tu peux avoir des intuitions, Ouais, mais bien sûr. Et on en a tous. On en voilà, a... c'est ça. Mais des intuitions. Après, une fois que l'intuition elle a marché, mais la phase qui doit suivre, c'est pas de rester sur son intuition, c'est Non, de c'est comprendre comprendre. pourquoi elle a marché. Voilà, c'est ça. Voilà, tu vois, C'est c'est ça. ça. Ok. Intéressant, ça. Une question qui nous vient de notre très cher américain Dasnaipa. Oh, 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 je sens. non, ça parle pas de tacos. Hein. Ah, ça parle pas de tacos. Bon, ça va, ça va. Quel fut, alors, il m'a bien précisé, c'est pas pour entendre dire que c'est lui, hein, ok? Mais ça peut être lui, mais on sait jamais. Quel fut ton meilleur voyage halieutique depuis que tu pêches la carpe? Ah, mais c'est chez lui. Il y a pas photo. Il y a pas photo. C'est chez lui. C'est chez lui parce que bon, déjà, on est une génération où on a connu tous les grands films, c'est aux États-Unis. Tu vois ce que je veux dire, hein? On est une Ouais, génération tous les. Et là, bon, alors, j'ai jamais été trop western, mais le décor, ça reste un décor c'est ouf. de fou, tu vois. Même si j'aimais pas les westerns, ça reste un décor de fou. Et ça a été mon deuxième voyage vraiment. Le premier voyage quand je suis resté juste dans Portland et tout ça, à pêcher l'esturgeon, C'est différent. je me sentais pas à l'étranger. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? Parce que hormis la langue et hormis quelques buildings un peu spéciaux, mais tu vois à Paris t'as les mêmes. Hein, bien sûr. je vois le climat était le même, les arbres étaient à peu près les C'est mêmes, ça. donc j'ai pas eu le dépaysement. Au Maroc j'ai eu le dépaysement, c'était un régal le Ouais, parce Maroc. que tu es tout C'est seul. kiff, Ben c'est ouais, kiff kiff avec le Maroc, mais aussi Olivier c'est particulier, donc c'est vraiment c'est vraiment le meilleur voyage. C'est la deuxième fois que je suis venu aux États-Unis et que je suis allé chez Olivier, quoi. Et la partie dans le désert qu'il y a dans le film River Madness, ah ouais, c'est mon moment préféré. Et d'ailleurs, celui qui a monté le film, quand il met cette petite musique, bon, c'est pas de la musique indienne, c'est de la musique Maasai, mais on s'y croirait presque. ouais. Et ben franchement, il me fait revivre ce que j'ai ressenti quand je suis C'est arrivé ça. là, en fait, tu vois. Et C'est moi, enfin, je sais exactement de quoi parle Younes, puisque bah, vous le savez, t'as vu j'y le film, étais, oui. voilà, enfin, quelques Oui. mois Ah avant. oui, tu as été aussi. Voilà, Voilà, oui, c'est sur vrai. les mêmes. Et je rejoins ce qu'il dit, c'est que c'est. Ouais, il y a une ambiance dans ce désert, il y a un vent de Ah, c'est malade ça. et tout. C'est C'est ça. incroyable, c'est incroyable. Ah, mais quand tu y arrives, C'est fou. enfin, enfin, excuse-moi de te couper, mais dans le film, quand il lance cette musique là un peu indienne et tu sais qui est entraînante et tout ça, C'est ça, à chaque fois, c'est mon passage préféré dans le film. bien sûr. Parce qu'en fait, moi, ce film, je l'ai découvert parce que le gars, il nous a filmé sans qu'on le calcule.
Et à Ouais, la fin, il a monté ça, tu vois ce que je c'est veux ça. dire, tu vois. À part le moment où on fait l'interview, on calculait pas ce qu'il était en train de filmer, tu vois. Et ouais, voilà, merci pour le film River Madness. Et vraiment, à chaque fois que je regarde ce passage, je revis ce moment que j'ai vécu là-bas. Et franchement, ouais, c'était vraiment. Bien sûr. Et puis la différence avec le Maroc, ça aurait pu me faire ça aussi. Mais j'avais Ouais. tellement vu de vidéos sur le Maroc, C'est vrai tellement que vu de enfin, c'est un petit peu plus commun, ouais, effectivement. mais en fait, quand tu arrives à Ben El Ouiden, tu reconnais telle pointe, tu Ouais, reconnais le paysage parce que tu le vois toute l'année sur Facebook et sur c'est les ça. vidéos. Alors que le désert où il nous a ramenés là, c'est Eastern Washington, c'est ça, je crois que ça Ouais, s'appelle. c'est ça. Bon, en fait, c'est le western. Hein. Ils disent Eastern parce que c'est l'est du comment ça s'appelle de l'État. Mais Quand en t'as fait, franchement, quand t'as c'est le train qui passe en ah face et tout, ouais, non, c'est mec, magnifique, c'est c'est magnifique. incroyable. Le train il fait 3 kilomètres. C'est ouf. C'est ouf. Non, et puis on était sur les réserves des Indiens. Et moi Ouais, qui m'intéresse beaucoup à l'histoire et tout c'est ça, ça. c'est que c'était quand même leur pays à la base. Hein. Et on était chez Exactement. eux, quoi. On était chez eux, tu vois. C'est ça. Tu sais, tu vois tout leur truc de pêche en amont. Bah, je Les pense qu'il t'a pontons fait qu'ils voir, ont mis en place, ouais, ouais, ouais. voilà. Il t'a fait voir, enfin, le gros barrage qui est au-dessus, Et, et, c'est incroyable. et d'ailleurs, pour l'anecdote, si tu peux remontrer le DVD, c'est quand on est allé sur un secteur, parce que maintenant les Indiens, vous voyez ce petit canapé en fait. Ce qui s'est passé en fait dans cette photo, c'est qu'en repartant, ils nous arrêtent là où vraiment il y avait la caravane des Indiens et tout ça, et certainement ils se sont débarrassés de ce canapé qui était bourré de poils de chien. C'était certainement le canapé à Médor, tu vois. Mais ça fait une Et super photo. je l'ai pris, on l'a pris dans les poubelles. J'ai dit non, on le pose au milieu du champ et on fait ça avec les Ah ouais, montagnes. Et carrément. finalement, c'est devenu la pochette du DVD en fait, tu vois. C'est clair. Et on était chez eux en fait, on était chez eux dans leur petite terre quoi, Ouais. qui leur reste. Voilà. Non, c'est vraiment c'est vrai que je me doutais, hein, parce que ouais, c'est un voyage de dingue. Moi, enfin, je sais que j'ai qu'une envie, enfin, c'est d'y retourner. Malheureusement, cette année, je pense que ça va tomber à l'eau. Je devais retourner voir Olivier, Ouais. mais on verra. Mais Moi aussi, je devais aller au Maroc, je devais retourner chez lui. J'avais un projet, d'ailleurs, ben, pour répondre à Lucas qui demande si on a des projets futurs à l'étranger. Moi, j'aimerais vraiment aller sur enfin, c'est pas vraiment la source de la carpe, mais j'aimerais bien aller découvrir de là où elle vient, d'où vient ce poisson, c'est-à-dire les eaux chinoises, et là où elle a été très bien élevée, même si c'est pas, elle vient pas de ce pays-là à la base, elle a été, ça s'est vachement développé, c'est devenu un symbole national, c'est le Japon. ouais, Pêcher la carpe au Japon, ça, c'est vrai. ouais, je kifferais grave en fait, tu vois. C'est vrai. Bah, tu vois, je pense que tu l'as peut-être vu. J'ai vu la vidéo de Carl et Alex, là. Elle est magnifique sur les carpes Ils y koi. sont allés? Ah non Ils non ont, non non, ah non, 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 mais en fait, ils ont fait j'ai une pas vu vidéo parce qu'ils parlent anglais donc. non, non, ouais, non, non, ils ont fait une vidéo, tu sais, où ils présentent un petit peu tous les, d'où viennent les carpes koi et tout. Oh, les images sont magnifiques. Ah, Magnifiques. et c'est sous-titré ou pas du tout? Je sais plus, peut-être. Ah, non, peut-être pas, peut-être pas. Parce que moi, Peut-être je pas. comprends. Mais franchement, même sans comprendre, pouah, les images sont magnifiques. It's too difficult for me in English. Voilà. C'est la seule phrase que je sais dire. Non, je rigole quand même, ça Ok, va, je me débrouille maintenant. donc bah, merci. Et en tout cas, les gars, je pense que si jamais vous voulez voir des belles images, allez checker le film River Madness. Normalement, il y a le lien qui est dans la bio de Younes et de Dasnipa. C'est Et de ça. toute façon, enfin, vous tapez ça sur Internet et vous tomberez dessus. Mais allez checker ça, les gars. Ouais, et puis en ce moment, avec le Corona, ça vous fera passer une petite heure tranquille C'est ça. au bord de l'eau depuis votre canapé. Voilà. Euh, ok. Ah bah tu l'as un petit peu, voilà, enfin ça, enfin t'en as parlé, c'était tes projets. Euh, as-tu Oh, mais j'en prévu, ai d'autres. Hein. Ouais, ouais. as-tu prévu de faire un projet vidéo avec Lou Pescadou et Das Sniper? Mais il faut pas tout dévoiler comme ça là, c'est pas bien ça. Mais on a un projet, ouais, avec Olivier, on a un projet. Et comme c'est sur Paris, il y aura certainement un featuring, il y aura Lou. Et puis On même, peut pas, voilà, on peut pas en dire plus. ouais, voilà, c'est pour ça. Mais il y a Mais des trucs. peut-être, peut-être. Quelle est ta prochaine destination mondiale hors Maroc et USA? Bah tu l'as peut-être dit, c'est peut-être. Peut-être le Japon, mais je sais pas si je vais pouvoir concrétiser ce projet. Je suis en contact avec un pêcheur japonais de carpe qui fait de très belles photos, qui s'appelle Yoshiro
Mun, je sais pas quoi, un truc comme ça. Vous pouvez le regarder, il fait partie de Card Crossing, il s'appelle Yoshiro. Et je suis en contact avec lui. Bon, lui, il a du mal avec les traductions parce que traduire du français à l'anglais, puis de cet anglais traduit en japonais, ça doit être Ouais, difficilement j'avoue, ça doit compréhensible. être, ouais, ouais. Ah ouais, non, ça doit être chaud. Il m'a mis en relation avec un Anglais qui a un magasin de pêche au Japon et qui m'a donné pas mal d'informations pour l'instant. Mais c'est quelque chose qui doit se préparer parce que on y va en avion. Il n'y a pas de matériel de location là-bas. Ouais. Et la différence avec les États-Unis, c'est que j'ai personne qui va m'accueillir avec du C'est ça. matériel. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. Voilà. Ouais. C'est Et ça. ça, c'est un gros point positif quand on va voir Olivier, c'est qu'effectivement, nous, on se pointe. C'est ça. Enfin, Olivier, il a tout en double. Et c'est un sacré avantage, quoi. C'est un sacré avantage. Exactement. Exactement. Mais après, oui, des projets j'en ai. Je voulais aller aussi, comme je suis très proche de l'entreprise Deeper, je voulais aller voir les bureaux en Lituanie. Et en Ouais. même temps, il y a de très grands lacs là-bas, de très Ouais. grands lacs en Lituanie, qui Ouais. m'intéressent pas mal. Mais là, déjà, cette année, je crois que tout C'est est ça, mis en c'est ça. stand-by. Là, normalement, le 11 mai, c'est la fin du déconfinement. Normalement, j'étais censé partir en famille, en voiture, à Ben El-Ouiden, mais cette fois-ci en famille. Il m'avait réinvité pour venir avec ma femme, mes enfants, et cette fois-ci, je voulais venir avec une grosse quantité de bouillettes. C'est pour ça que j'y allais en voiture, pas en avion, Ok, et prendre mon d'accord. matériel et tout ça. Et ça, de toute façon, même s'ils maintenaient l'invitation, j'irais pas parce que j'étais invité et ils ont pris un sacré coup financier parce qu'il y a plus Ouais, tu personne qui m'étonnes. peut. Ah ouais, bien sûr. Donc je vais pas aller, même s'ils Abuser m'avaient du coup. invité, ah Ouais. ouais, non, 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 voilà, tu vois. Donc je remettrai ça plus tard quand ils seront refaits. Et mais pour l'instant, cette année, c'est vrai que je pense que je vais rester en local. Je vais rester en local Ouais, ben, et enfin, c'est à peu près pareil pour tout le monde. Enfin, moi, je ça. sais que dans le même cas que toi, hein, voilà, bah, j'avais donc bah, les États-Unis avec Olivier, je devais aller en Suède, tout ça. Ah ouais, Malheureusement, c'est vrai la voilà, Suède. Ah je pense que oui, ça c'est va vrai que c'est tomber à tombé à l'eau. l'eau ça. Et bah ouais, donc je pense que ça va être comme toi. Je vais me retrouver à rester en France, à mon avis. Et encore, on n'est même pas sûr de si vraiment ça va être bon le 11, on sait jamais. Hein. C'est encore C'est très ça, tout, quoi. c'est ça, c'est Et ça, c'est c'est compliqué, ça. hein. C'est compliqué, hein. C'est Ah non, c'est sûr que la période, elle est pas évidente. Ça va être une année un petit peu stérile, quoi. Ça Ok. dépend. Si on est débloqué le 11, bon, il y aura encore de quoi faire, hein. Il reste Ouais, l'été, il reste bien l'automne. sûr. Et Mais voilà. là, on a raté le début. Bon après, voilà, ça a été, c'est pas évident, quoi. Voilà. Bien Surtout sûr. que nous, on dépend vraiment. C'est pour celui qui aime jouer à la play, il s'en fout, confinement ou pas. Tu vois, il reste chez lui, tu vois. C'est Quand ça. Mais son nous, loisir, c'est un truc. Mais nous, ouais, quand on a un loisir c'est obligé, mais il faut aller au bord de l'eau. c'est Ouais, ça. c'est pas évident, c'est pas Là, c'est évident. dur. Et le temps est long, ouais. Ouais, c'est ça. Euh, alors ça, c'est une bonne question parce que je sais que tu vas te sentir concerné puisque tu as galéré, si mes souvenirs sont bons, Younes, tu as beaucoup galéré l'année dernière. C'est quelle serait ta stratégie de pêche en grand lac? Ah non, au contraire, l'an dernier, c'est les années précédentes où j'ai galéré. Mais Ah l'an ok, c'est dernier, avant. franchement, Ok, ah ouais, franchement, les Grands Lacs, ils ont été généreux avec moi, hein. Franchement, l'an dernier, c'est la première saison où, ouais, j'ai fait quand même de bons poissons. Et d'ailleurs, j'en parle un petit peu dans la vidéo Fishing Confession, où je parle de oui, ma saison hivernale. Et dès le début en Grand Lac, que ce soit le Salagou, un autre lac de 400 hectares que je mentionne pas pour le préserver un petit peu, mais qui sera reconnaissable par ceux qui l'ont déjà vu. Ouais, dès l'hiver, je fais quand même des beaux poissons. Il y a une 20 plus qui tombe en Grand Lac. Ouais, c'est franchement, j'ai eu une bonne saison. Donc, mais attends, c'était quoi la question? et Excuse-moi. en Du coup, gros, quelle serait ta stratégie pour pêcher en grand lac? S'il y a une stratégie pour toi, peut-être qu'il n'y en a pas, mais Alors en fait, ça va être, c'est répétitif ce que je vais dire, mais ça va être l'observation, hein. Ça va être l'observation. De toute façon, il y a pas photo. Réussir un Grand Lac, il y a deux solutions. Soit tu observes, tu cherches, tu perds du temps, parce que déjà découvrir un grand lac, euh, tu vas y passer du temps. Ou alors tu accélères les choses et tu comment on dit, tu, euh, tu bénéficies des informations de ton réseau de pêcheurs. ouais, Voilà, c'est ça. c'est-à-dire Je que suis du même avis. t'as des amis qui vont te dire bon ben moi la semaine dernière j'ai localisé les poissons à tel endroit, j'en ai fait. Celui qui arrive en grand lac et qui cartonne tout dès le début et qui dit qu'il a fait ça de lui-même, soit ça fait 7 mois ou un an qu'il était sur le plan d'eau, soit il a eu un coup de chance Ah ouais, phénoménal
c'est clair. Ou soit il dit pas tout parce que c'est les infos qui viennent du réseau, du réseau de pêcheurs. On lui a filé des vues satellites de là où le poisson était il y a peu de temps, ou des infos. On lui dit que telle cassure est productive, tel spot est productif. Mais ça, je le juge pas. Chacun pêche comme Bien il sûr, veut. bien sûr. Cette personne qui profite du réseau va aller beaucoup plus vite que les autres. Mais moi, je cherche pas à me faire passer pour quelqu'un de plus méritant que les autres en n'usant pas du réseau. Mm. C'est parce que mon plaisir passe par, ben justement, pour C'est répondre un la petit peu, recherche. mon plaisir passe par le fait de trouver par moi-même. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, par exemple, je vais donner un exemple. Il y a un très grand lac qui fait 5000 hectares dans le sud-ouest de la France. Je vais pas le mentionner, mais 5000 hectares, si vous regardez sur la carte, c'est le plus gros. Euh, et je sais qu'il y a une pointe, parce qu'un ami en a parlé autour de moi, et il me respecte parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Il aurait pu me le dire comme ça. Mais il y a une pointe, c'est Christophe, il me dit il y a une pointe où un pote à lui, un très très bon pêcheur qui s'appelle Soel Brich, a déterminé que c'est sur cette pointe où tout se passait, tu vois. Et il a les résultats que sur cet endroit. Et je veux pas savoir laquelle c'est. Ouais, bien Parce sûr. que Ouais. j'aimerais y tomber par moi-même. Pas, parce que de toute façon, s'il me le dit, même sans faire exprès, mais ça, quand je vais aller au bord de l'eau, Mais c'est sûr. Mais c'est sûr. soit je vais être attiré par cette pointe Ah oui, et je perdrai le goût au moment des poissons parce que je les devrai pas à ma recherche, c'est je ce les que j'allais devrai à dire. l'information, Voilà. tu vois. Enfin, c'est Voilà, ça. C'est quand c'est ça. ça, c'est quand tout s'imbrique et que tout fonctionne, là, enfin, tu as une sensation une récompense, une fierté d'avoir tout fait enfin, par toi-même. Mais C'est c'est vrai. ce que j'explique dans Fishing Confession, là, le premier volume où je parle de l'hiver. Quand j'ai fait l'an dernier au mois de février, j'ai fait mes 3 départs. Je sors que 2 poissons sur le Salagou dans une eau à 7 degrés sur les spots que j'ai trouvés en plongeant. Ouais. Mais Mais c'est vrai. j'étais, ouais, parce que de toute façon ces spots je les aurais jamais pêchés sans avoir fait le travail de Mais c'est plonger, ça. de trouver tout ça. Et ça vaut tous les poissons qu'on aurait pu. Même si j'avais fait une pêche multipliée par 3 avec des points GPS, j'aurais pas eu le quart de plaisir et de satisfaction que j'ai eu en allant chercher par moi-même, tu vois. Voilà, c'est donc Ouais. le conseil pour les grands lacs, c'est de l'observation, ça beaucoup de temps, beaucoup de Ouais. temps. Et Il faut si pas être pressé. un conseil qui m'a été utile, que j'ai lu dans le livre récemment, là, le livre qui avait été écrit par Simon Norton et Stéphane Gonzalez sur la pêche en grand lac. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est les grands lacs justement. Hein. Euh, il y a quelqu'un qui expliquait à la fin du livre, je me rappelle plus de son nom, qui lui-même tenait cette technique de la part d'un Anglais qui lui a dit, en fait, parce que les Anglais sont des pêcheurs de petites eaux, de petits trucs de Oui. 3, 4 hectares, 10 Ouais. hectares. C'est Il lui beaucoup, dit que enfin, des park lakes et tout, ouais. c'est ça. Et en fait, sa technique, elle est très intelligente. C'est quand tu abordes un grand lac, dans ta tête, dis-toi que c'est une multitude de petits lacs c'est un puzzle. Tous bout à bout, Donc, ouais. donc, vois ta zone comme un petit lac. Parce que sinon, tu sais pas, tu vas vouloir tirer à 700 mètres alors que tu as les choses devant C'est toi. ça, c'est Tu ça. Mais vois? c'est vrai, mais c'est vrai. Et c'est le meilleur conseil que je peux donner pour les grands lacs, en fait. Voilà. Et c'est pas moi qui conseille, c'est juste que j'ai perçu cette notion que je trouve très intelligente, en fait. Décompose ta zone et essaye de voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur cette zone-là. Et si ça Ouais. va pas, ben la prochaine fois, tu construis le puzzle. Un petit peu Ouais. comme, tu sais, les jeux Age of Empires, je sais pas si vous Ouais. connaissez. Ouais, ouais. Et en fait, au début, la carte, il y a rien. Et en Ouais, fait, c'est plus ça. tu pars en visite, plus tu découvres la carte et tu vois où il y a les autres armées qui sont installées et tout ça. Mais au début, tout est noir. Tu as un périmètre de 10 mètres carrés autour du bonhomme C'est et il ça. a besoin de partir En comment ça s'appelle, reconnaissance. en reconnaissance pour avoir une vue satellite. Et bien, c'est la même chose. C'est Par ça. en reconnaissance. Et Voilà. en plus, je pense que de procéder de la sorte, ça t'évite de te sentir complètement paumé en arrivant, quoi. Parce qu'on a tous cette sensation, oh, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Tu vois? Ah ben c'est ça. Mais de toute façon, au début, clairement, c'est ce qui, les premières fois où j'ai mis les pieds sur les grands lacs, et Ouais. même les premières fois où je voyais des vidéos sur les grands lacs, j'avais du mal à À vouloir y aller. voir. Ouais. Ah non, mais à vouloir y aller, tout simplement. Et puis, mais par contre, quand tu y es pour la première fois, même Ouais. si tu manges un capot, ah mais enfin moi je suis tombé amoureux, quoi. Je suis tombé Ah, mais c'est amoureux. sûr, c'est sûr. Après, je vais pas mentir, je vais pas. Dans le cœur, c'est vrai que c'est les pêches en grand lac qui me passionnent le plus. Mais dans les faits,
Moi, les grands lacs qui sont loin de chez moi, j'aime bien pêcher et C'est amorcer. compliqué pour, ouais, voilà. C'est Enfin, compliqué d'en faire voilà. 100% ma pêche. Ça, Bah, ça 100% ma pour ce pêche. qu'on fait, pour alimenter les réseaux et tout, c'est très compliqué, ouais. Alors, Ouais. c'est pas une question. Oui, mais c'est pas qu'une question de ça. C'est que je pourrais franchement passer une année à faire que ça, mais aussi capturer du poisson, ça fait plaisir aussi, tu vois. Bien sûr, bien sûr, Donc, bien sûr. donc moi, par chez moi, à part la rivière, il y a quelques grands lacs, mais les plus proches, ils sont à 1 heure de route. Ouais, C'est ouais. déjà plus difficile pour les amorcer tous les 48 heures. Tu vois Ah, ce que c'est je veux clair, dire, tu vois. c'est clair, c'est clair. Et ça risque de l'être encore plus dans un futur proche, parce que moi, jusqu'à présent, j'ai une entreprise dans le bâtiment. Mhm. J'avais des salariés que j'avais embauchés justement pour me dégager du temps, en fait, pour me Ouais. dégager du temps et développer tout ce que je développe dans la pêche depuis 3 ans. Et là, avec Et, ça, et là, avec la situation, ben, du coup, j'ai dû revenir sur les chantiers, donc je vais avoir encore moins de temps, en tout cas, à la sortie de ce confinement pour pouvoir préparer mes pêches. Donc, ouais, je vais devoir jouer en local, quoi. ouais, ouais. Si je veux du résultat, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Non, Voilà. bien sûr. Et puis voilà, enfin, comme tu dis, on a tous envie et besoin de faire du poisson, quoi. C'est C'est normal. ça. Mais de toute façon, il y a des eaux, c'est des eaux pansements, hein. Ouais, Quand tu vas pendant un mois, t'as pas vu une écaille parce que c'est ça. tu t'as insisté sur tel ou tel endroit. Moi, ça me fait du bien de revenir sur des secteurs Carrément. où je vais prendre un peu de déroule, hein. C'est ça, c'est ça. Ça me remotive, tu vois. Bien Voilà, sûr. c'est. Qui n'est pas comme ça? Euh, ok. Euh, une très bonne question. Je n'y aurais pas pensé, même si je connais la réponse puisqu'on en avait parlé une fois, mais Tiens, je suis trempé, il se met à pleuvoir. c'est quelqu'un qui doit bien te connaître depuis longtemps. Ah, attends, 2 secondes, deux Vas-y, secondes. vas-y, Oui, vas-y, oui, je t'écoute. Juste, je me mets sous vas-y. les lilas, je sais pas que ça s'appelle enfin, ça, Et j'ai dit lilas, mais je suis même pas sûr. as-tu Hop là. prévu de refaire du rap? Ah, mais franchement, je sais pas, mais je pense pas. Alors, en refaire de façon, comment dire, déter comme je l'ai été pendant 10 ans. Ouais. Non, non, ça non, je pense pas. Je Là, pense pas, parce qu'en ouais, plus, enfin, t'es passé à autre chose, quoi. c'est pas ça. C'est que de toute façon, c'est quelque chose qui, en fait, c'est un truc moi si je me remettrais dedans, je me remettrais à fond parce que je sais pas faire les choses qu'à moitié. Et le truc, c'est que c'est une discipline. En fait, d'ailleurs, la pêche à la carpe, ça a été un pansement par rapport à moi, la musique. Tu vois, ça a été un moment où il fallait que je remplace quelque chose par autre chose. Tu vois. D'accord, ouais, ok. Et c'est pour ça que très tôt, j'ai fait. D'ailleurs, les gens comprenaient pas. Qu'est-ce qu'il a, ce pêcheur, à débarquer et à faire déjà des vidéos alors que il est Oui, pas légitime, il connaît rien, il débarque. Et en fait, moi, tout ce savoir-faire que j'avais dans la musique, les vidéos, les photos, les montages, les tu ci, l'as les ça, mis sur la pêche, quoi. je pouvais plus le mettre dans la musique parce que j'avais stoppé ça. On va Ouais. dire, c'était pour des raisons, on va dire, quelque peu familiales, tu vois. Au bout d'un moment, c'est un milieu, tu sais, la musique du rap, c'est quand même un milieu. Après, moi, comment expliquer ça? C'est quand même un milieu qui a son côté malsain. Voilà, D'accord. si je peux, parce que bon après, ça dépend le rap que tu fais, mais je veux Ouais. dire, ça a un petit côté malsain quelque part, quelque peu, quand tu veux vraiment intégrer ce milieu-là, tu vois. D'accord. Et du coup, je trouvais plus ça compatible avec Ah, ta la vision des direction que choses. je voulais prendre. Ouais. Ouais, et puis ça t'amène dans des situations, on va dire qui sont pas, ouais, qui peuvent être malsaines. Et du coup, en fait, quand j'ai stoppé ça, j'avais ce manque parce que c'est un truc que je faisais tous les jours, hein. Ouais, J'étais tous ouais. les jours en studio avec mes collègues. L'équipe, elle s'appelait Gaza All Star. Les derniers sons qu'on a fait ensemble, ils étaient en 2008-2009. Et moi, mes derniers sons, c'est 2013, je crois. 2013, il y a encore le SoundCloud, tapez Gonza, Gaza All Star et vous tombez sur quelques sons. Je Mais regarderai. ouais, mais dans la région, on faisait quelques petites scènes, on avait fait des premières parties d'artistes, surtout mes collègues Gazarim, ça s'appelait Gazarim le groupe. Et moi j'étais en solo, je m'appelais Gonza comme Gonzalez. Ouais, je crois le dernier son c'est en 2013. C'est vraiment le seul son que j'assume. Il s'appelle Ils t'ont vendu du rêve. Ok. C'est vraiment sur ce son que j'ai arrêté. Ça veut pas dire que des fois j'ai envie pour le kiff. Pour le kiff là, il y a peu de temps, on voulait refaire un son de tout le collectif parce que on était vraiment un groupe local dans notre région. Ceux qui écoutaient du rap, ils nous écoutaient. Ouais, C'est-à-dire ok. Toulouse, le Tarn, Castres, Mazamet, tout ça. C'était ouais, ça va. Tu vois, ils nous écoutaient. Quand on sortait comme l'équivalent du DVD, on vendait tout. Il y Ouais, avait pas de c'est problème. ouais. Ok. Et on a envie de se faire un petit kiff, genre 10 ans plus tard, quoi. Tu vois, Ouais, de faire un son. ouais, bien sûr. Mais ça serait juste pour le plaisir. Ça serait pas pour me relancer dans la zik, quoi. Voilà, Ok. ça serait. Je m'en doutais parce que Et ouais, puis on avait- maintenant, il faut faire la chanteuse là.
avec les vocodeurs et tout C'est ça, ça. c'est pas du tout mon style. Hein, Ah, et ça a évolué, hein. Ça a ouais, ça a évolué, ouais. évolué, ça a évolué. C'est vrai. Ok. À tes yeux, une session avec le Deeper est-elle plus facile ou pas? Ah, je vois un collègue là qui est mort de rire. Attends, excuse-moi, Youssef, c'est un collègue de mon quartier où j'ai grandi là, notre quartier. Ça te Ça me démange, démange. je me dis ah ouais ça. Mais des fois j'ai envie, mais je crois qu'il va y avoir un son Gaza All Star, mais bon, c'est juste pour le plaisir, hein, c'est pas pour. Mais lui, c'est un collègue d'enfance, c'est pour ça, lui, il sait ce que je veux dire en fait. Du coup, c'était quoi la question pour le Deeper? Dis-moi. À tes yeux, une session avec le Deeper est-elle plus facile? Mais c'est pas une question de facilité, c'est une question de toute façon tout ce que tu vas faire. Encore une fois sur l'observation. Ah, comme j'ai vu un message qui a dit, il y a le fait d'observer, mais aussi comprendre ce que tu observes. Mais au bout d'un moment, c'est en observant que tu commences à comprendre. Hein. La première chose que tu vas voir, tu vas pas savoir l'analyser. Ouais, Puis et puis de fil en aiguille, tu vas te dire ah, tu vois ce que je veux dire. À bien sûr. force de faire. De toute façon, c'est comme toutes les disciplines. À force de faire quelque chose, tu progresses. Alors il y en a qui progressent plus vite que d'autres, mais tu progresses. Donc du coup, le deeper en soi, plus facile, non, parce que si tu comprends pas ce que tu regardes à l'image Ouais, ou si tu n'en tires pas des conclusions, ça changera rien. Tu peux c'est ça. échosonder autant que tu veux. Si tu fais pas les bonnes analyses, tu vas rien, tu vas pas faire le bon choix de placement de montage Ouais. ou de repérage. Par contre, si tu analyses les informations de ton deeper, ben tu vas pouvoir comment dire adapter ta pêche à ce que tu auras vu, que ce soit Ouais. la température de l'eau. Moi, par exemple, là, bon, je vais le dire parce que je peux l'exprimer. Sinon, je le dirai pas. Là, actuellement, moi, faut savoir que déjà dans la pêche, j'ai des contrats avec des marques et que j'ai une entreprise dans le bâtiment, pas enfin, dans le bâtiment, mais j'ai aussi une entreprise qui peut facturer à des entreprises du milieu de la pêche. Donc, du coup, je suis considéré comme un travailleur même quand je suis à la pêche. En fait. Tu vois ce Ouais, que je veux ouais. dire? T'es un Donc, salarié. Ouais, je suis en quelque sorte un indépendant, mais qui travaille pour des marques, pour des clients en fait. bien sûr, bien sûr. Comme quand je vais sur mon chantier peindre, si demain je vais au bord de l'eau, je peux justifier à l'aise que pour que je travaille parce que je dois faire des photos pour les marques que je représente, Bien sûr. que je dois faire des vidéos pour certains produits, tout ça. C'est les Alors, contrats. je, Ouais. c'est ça. Ça veut dire que légalement parlant, je suis pas obligé de respecter. Enfin, je respecte le confinement même si je vais au bord de l'eau. Bon, Ouais. maintenant la nuance que je vais apporter, c'est que je suis pas bête. Je vais pas aller sur un secteur où il y a du passage. Je Bien vais pas sûr. aller sur un secteur où il y a du monde et je vais pas l'afficher sur les réseaux sociaux. Parce que Voilà, c'est si ça. j'affiche ça sur les réseaux sociaux, le gars il voit que la photo. Il voit pas derrière que j'ai un Et lui, il va pas chercher contrat, que à comprendre. Ah oui. et il va pas chercher à comprendre, il va juste m'allumer, me cracher à Et la, ça ben me parle pas. voilà, tu vois. Ah ouais. Ah oui, non, c'est pour ça que je l'affiche pas. Par contre, ce que je fais, c'est que là actuellement, j'ai la chance d'avoir un voisin qui a des terres agricoles qui sont privées. Ça veut dire qu'il y a personne qui a le droit d'aller dessus. Et il a un petit lac d'irrigation. Et ce petit lac d'irrigation, il y a personne autour de ce lac. À part croiser 3 ragondins par jour et des abeilles, je vois personne. Et c'est à 500 mètres de la maison. Donc, en ce moment, je fais des petites sessions là-bas, mais Ouais. par comment dire, Par respect. non, oui, par respect par rapport à ma famille qui eux vivent le confinement. Je vais pas me barrer à la pêche et les laisser eux dans leur galère bloqués à la maison. Bien sûr, Bon, bien sûr. attention à leur galère, on est bien lotis. Vous voyez, Ouais. j'ai un jardin, Ah ouais. j'ai fait un choix il y C'est a pas quelques comme années chez de. moi. Ah ouais, non, pour ceux qui sont en appartement, franchement, c'est pas, on vit pas tous le confinement de la même façon. Ouais, Mais bien ce que sûr. je veux dire, c'est que on va revenir au Deeper. Mais je profite, alors c'est-à-dire que je vais sur ce petit lac pêcher juste le soir. J'y vais vers 17-19 heures avec mes documents, comme quoi je peux prouver Ouais. que voilà. Et le matin, je rentre. Comme Ouais, ouais. ça, Ouais, je c'est laisse des pas ma petites pêches famille rapides. tout Ouais, ouais. seul. Voilà, je me fais des pêches rapides. Et là, en ce moment, comme le lieu, je le connais, je sais comment sont les fonds. Depuis maintenant, avant le confinement, je l'avais commencé à l'éco-sonder en fait. J'avais commencé à l'éco-sonder, je l'avais pas pêché. Et bon, ça fait 2 hectares, mais ça fait 30 ans que c'est pas pêché. Donc tous Ah les ouais. poissons, ils sont WW, tu vois. Et c'est pas un lac qui est privé, qui sera ouvert aux pêcheurs. D'ailleurs, je remercie Clément, qui est le fils du propriétaire, c'est grâce à lui que j'ai l'autorisation de pêcher sur le lac de son père, qui sert Ça, à c'est un irriguer les super champs en fait. truc, ouais. Ah non, je me régale, tu vois. Et en plus, chaque poisson, c'est des poissons qui ont pas été piqués, quoi. Tu vois ce Putain, que je veux dire? super. Ah, c'est un kiff, c'est un kiff. D'ailleurs, bon, pour en revenir au Deeper, voilà, par exemple, hier soir, j'y suis allé. Avant-hier soir, j'y suis allé.
Et plutôt que d'éco-sonder pendant 2 heures, alors que je connais comment sont déjà les fonds, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai sorti le dipper en bordure, j'ai allumé mon application, je l'ai laissé tremper une dizaine de minutes pour qu'il refroidisse correctement, et en fait, il m'a donné l'indication que l'eau elle était à 18 en surface. Donc, cette information, mais hier, moi, elle m'a servi dans le sens où déjà j'avais fait quelques poissons il y a 2 semaines, à mon avis, qui avaient des œufs, des femelles qui étaient déjà chargées avec un ventre gonflé. Donc rien que cette information du dipper, que l'eau est à 18, j'aurais pu faire ça avec un thermomètre, mais j'avais le dipper. Oui, bien sûr. Voilà. Et bien elle m'a fait, comment dire, aborder ma pêche de façon différente. Parce que si le poisson il est déjà en frais sur certaines zones, les zones peu profondes, déjà je suis pas allé pêcher ces zones-là, déjà deux. Ouais. Je les ai laissés tranquilles. Mais pour les poissons qui sont pas encore en frais, j'ai été très léger sur les appâts, alors que j'aurais peut-être mis le double si j'avais pas eu cette information sur la température de l'eau. Et bon, cette nuit, j'ai pas fait de poissons, mais la nuit précédente, j'ai fait une commune de 18 kilos, 17 kilos et une petite de 12 kilos. Mais pareil, là, j'en parle parce que je peux vous expliquer pourquoi j'y vais, comment j'y vais. Ouais, je croise personne et je suis en droit de le faire. Mais je mettrai pas une photo à l'heure actuelle parce que déjà, j'ai pas envie de faire râler les gens. Ouais, parce que déjà, voilà. Et puis les gens, ils attaquent avant même d'avoir posé les questions. Non, donc du coup, je préfère me préserver en fait. Voilà, c'est tout ça. Okay. Surtout que quand on me pique, j'aime bien répondre. C'est normal. C'est normal. Ça riposte. C'est ça. C'est pas une qualité, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça sera la dernière question, parce qu'on va déjà arriver presque au bout. Si tu devais ne choisir... Attends, 2 secondes. Vas-y. Ilyes, Asia, s'il vous plaît, doucement. Regardez-les, là. Regardez-les. Si tu ne devais choisir qu'un seul, je dis bien un seul montage pour pêcher, ça serait lequel? C'est pas possible, cette question. C'est pas possible. C'est dur, hein? Mais non, c'est pas que c'est dur, c'est que c'est impossible. Si tu pêches sur un fond mou, d'un fond dur, déjà, ça change tous les paramètres. Pour toi, le plus ballon, ça serait lequel? Franchement, je te jure, c'est un spot, un montage pour moi, personnellement. Ah ouais, un spot, un montage, à part si c'est le même type de spot. Là, en ce moment, je pêche sur un fond qui est relativement dur, mais où je suis beaucoup embêté par les écrevisses. Donc du coup, là, j'utilise actuellement un montage tout simple, une vingtaine de centimètres avec un œillet blowback et un hameçon de 2, mais de matériel, d'une tresse spéciale. C'est le stiff coated, ça veut dire, en fait, c'est très rigide. C'est une tresse gainée, mais avec une gaine très très rigide, qui empêche que elle me tricote le montage, quoi. Ouais, c'est Ridge Monkey qui fait ça. Mais après, et en plus de ça, je vais vous dire un truc. Moi, techniquement parlant, non, j'ai pas vu le dernier épisode d'Arel Peck. J'ai pas vu. Mais de toute façon, tout ce qui est pas sous-titré, j'ai du mal à regarder parce que je comprends rien à l'anglais. Younes, il est pas bilingue, les gars. Ah non, c'est ça. Et j'étais en train de dire que pour le montage, je sais plus ce que je disais d'ailleurs. Ouais, avec les écrevisses, c'est un. Oui, voilà. Et là, en fait, avec ce montage, comme il est très rigide, je suis moins embêté. Mais vraiment, pour moi, c'est chaque pêche, chaque spot a son montage, selon le fond dur, ne serait-ce que la longueur. Mais après, oui, voilà, je vais vous avouer un truc, c'est que moi, tu peux me montrer 10 montages, je vais retenir le montage, je vais voir quelle fonction a ce montage, mais est-ce que c'est un Ronnie Rig, un Rob Rig ou un Bling Bling Rig, je connais pas les termes. Je pourrais même pas vous dire, allez, le montage que j'utilise souvent, c'est le pré-piquage. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo Travel With Me, parce que j'ai beaucoup de retours sur YouTube où ils me demandent le tutoriel. J'ai fait un tutoriel qui est d'ailleurs sur IGTV sur Instagram. C'est avec la petite olive à 10 cm de l'hameçon, mais c'est quelque chose qu'on utilise principalement sur les eaux où les poissons sont éduqués. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et sur les fonds durs. Ok. Il reste 5 minutes. Alors, on va faire comme d'habitude. Je termine avec vos questions, les gars. Lou, tu as pas demandé bouillette ou graine. Bouillette, mais là par exemple. Ah ouais, non, moi c'est la bouillette, c'est facile pour amorcer, c'est facile. Mais par contre là où je suis actuellement, c'est un secteur où les poissons ne sont pas pêchés depuis 30 ans. Il a fallu que je les apprivoise avec la graine d'abord. Ah ouais. Donc j'ai amorcé à la graine pendant 2-3 semaines et après j'ai commencé à intégrer des bouillettes petit à petit. Et là,
J'ai de très bons résultats. Pourtant, je pêche qu'à la Trigaïs habituellement. Mais là, j'ai de très bons résultats à la Techni Spice, qui est une bouillette orange. Et je suis beaucoup moins embêté par les écrevisses avec cette bouillette. Alors que l'autre qui est très très carné, je me fais fumer, quoi. Ah ouais, c'est, voilà. Ok. Vos records à chacun. Bah, je laisse Younes répondre. Alors, parce que pour moi, chaque type d'eau, ça se vaut pas de la façon, de la même façon. Bien J'ai sûr. mon record miroir de 33 kilos sur une bassine, un poisson qui est pas celui qui m'a le plus, enfin, c'est 33 kilos, ça reste 33 kilos, Bien mais sûr. c'est pas le poisson qui m'a vraiment le plus satisfait. On va dire en termes comme dit Olivier, Olivier Ganzadji, comment ça s'appelle, la qualité, je vais dire, ou le prestige d'un poisson dépend des eaux d'où Ouais. il provient en fait. Va Exact. faire un poisson de 20 kilos sur la Columbia River, Voilà. il vaut peut-être 10-30 Ah ouais. kilos Clair. faites sur Forêt d'Orient, par exemple. Enfin, j'exagère, donc Forêt d'Orient, c'est un lac difficile. Mais faites au Der, par exemple. Tu vois, Ouais, bien sûr. donc, non, c'est 33 kilos sur un truc qui faisait 20 hectares, mais bon, c'est pas une pêche technique. Et après, en rivière, c'est 28 kilos. C'est un poisson de 2013. Et celle-là, ouais, celle-là, Ça, c'est celle-là, lourd, maman. ça. Ouais. Ah ouais, non, celle-là. Et je l'ai faite sur un doublé dans la même nuit. J'avais fait 24. Je pète mon record de 24 kilos miroir en rivière. Et le matin au réveil, sur une canne joker, parce que j'avais pas assez de place pour mettre 4 cannes, j'avais mis une canne juste à mes pieds, dans moins d'un mètre d'eau, juste comme ça, manière. Et c'est celle qui départ le matin et qui me pose un poisson de 28 kilos que j'ai partagé il y a quelques jours sur Instagram. Ouais, Celle qui est tout à longueur que je tiens comme ça là. C'est une photo de 2013. ça, c'est propre. Surtout en rivière, c'est Ah propre. ouais, non, c'est un truc de fou. C'est propre. Moi, c'est pour répondre à ta question, moi, c'est en lac aussi 26 pour une commune et 24 pour une miroir. Et tout est en lac. Et en rivière, j'ai jamais dépassé les 20 en rivière. Donc, preuve en est que ça confirme ce que dit Younes, C'est ça. c'est que c'est pas du tout comparable. C'est ça. Mais par contre, en commune, en commune, j'ai toujours eu du mal. Ça fait que 2 ans ou un an que j'ai passé la barre des 20 kilos. Et là, alors j'ai fait plusieurs poissons maintenant qui sont aux alentours de 20 à 23, mais la plus grosse c'est 23 en canal l'été dernier, enfin le début de l'été dernier. Voilà. Okay. Mais les communes, et pourtant ça serait mon kiff de faire une vraie grosse commune. Grave. Voilà. Ok, on a le temps rapide, mais vraiment rapide pour une dernière question. Quel diamètre de bouillette tu utilises en général? Alors, attends, je réponds à une autre. Bouillette préférée, Triga Ice. Juste avant, attends, il y avait une question, c'était QDB, tout ça. On va pas polémiquer, mais en fait, moi, j'aime bien les appâts qui sont frais. Malheureusement, il en propose plus. Donc, c'est les appâts frais pour moi qui ont toujours un niveau supérieur que sur les appâts stabilisés. Et bouillette de diamètre idéal 20 mm. 20 mm. J'utilise beaucoup en échange en échange du 24, mais j'amorce pas avec. Ok. Voilà. Okay, ça marche. Bon, bah, les gars, ça me dit qu'il reste 45 secondes exactement. Donc, bah, comme d'hab, ça passe super vite, hein. 1 heure, c'est ça. Dingue. C'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, bah, écoute, merci à toi, Younes. Franchement, merci à toi pour l'invitation et de toute façon, on va faire des petits featuring sur ta chaîne et la mienne dans un futur proche. Voilà. Allez, ciao, ciao les amis. Ça marche. Salut les gars. À bientôt, ciao, ciao. À tout le monde. Ciao. Ciao.